Et, et bonjour à tous, et bonjour à toutes. C'est une nouvelle fois Lucas et Grégory. On est ravis de vous retrouver pour vous faire un petit webinaire dédié au super CRM qu'est Pipedrive. Et aujourd'hui, on a un grand sujet. C'est une explication détaillée des différentes versions de Pipedrive. Aussi bien la version Advanced que la version Pro. Et le but, c'est vraiment de distinguer la version entre les deux. Pourquoi on ne parle pas de la version essentielle avant? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne la commercialise pas. Celle-ci ne permet pas de synchroniser ses adresses mail avec le CRM, donc on trouve qu'elle n'est pas utile. Et les versions supérieures non plus, on ne les commercialise pas, car finalement, le choix des clients se fait régulièrement entre la Pro et la Advance. Et donc là, aujourd'hui, on va présenter la différence entre ces deux versions. Ouais, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous revoir encore une fois autour d'un nouveau sujet dans À fond dans le pipe. Comme l'a bien expliqué Grégory, aujourd'hui, différence entre avancé et pro, qui sont pour nous les deux meilleurs plans de Pipedrive. Les deux autres sont entendables, mais lorsqu'on veut un CRM avec des synchronisations, avec des automatisations, avec des règles d'attribution ou autres, c'est les deux plans qui nous semblent les plus avantageux pour Pipedrive en fonction du tarif que le CRM peut proposer. Donc, au sujet aujourd'hui, donc on est ensemble tous les deux, Greg, cet après-midi pour vous parler de notre sujet. Petite présentation des deux plans de Pipedrive, les différences qu'on va vous expliquer, notamment qu'est-ce que le plan professionnel apporte par rapport au plan avancé. L'objectif, c'est pas forcément de vous pousser à acheter du professionnel. L'objectif, c'est de vous montrer qu'est-ce que vous apporte le pro et est-ce que vous pourriez en tirer des avantages. Est-ce que vous pourriez améliorer l'utilisation, pousser à l'utilisation de votre CRM, ajouter des fonctionnalités qui aujourd'hui vous manquent et que vous pourriez améliorer, ajouter à votre compte Pipedrive. Et on passera à des petites questions-réponses s'il y en a. C'était bon pour toi, Greg? Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je vais Allez. démarrer en partageant mon écran. Et on va démarrer pour commencer sur la page qui présente les différentes versions de Pipedrive. Donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Quand vous allez sur la page tarif de Pipedrive et que vous cliquez sur voir toutes les fonctionnalités, en cliquant ici, c'est là où vous allez retrouver votre découpage fonctionnel. Donc, l'idée pour moi, c'est de vous montrer les différences donc voilà, entre chacune des versions. Je vais démarrer par des petites fonctionnalités un peu gadget qui permettent de vous faciliter la vie dans l'ergonomie générale du CRM. Puis Lucas interviendra sur des fonctionnalités un petit peu plus importantes, notamment au niveau de la gestion des équipes, qui est, je pense, la principale raison pour laquelle on va pousser la version Pro par rapport à la version Advance. Et puis après, on reviendra un petit peu sur cette notion de tarif. Donc, on commence tout de suite avec une démo, une maquette que j'ai préparée pour cette présentation. Et on va parler, dans un premier temps, de la notion de prévisionnel. Vous savez que dans Pipedrive, quand vous allez customiser votre pipe, donc en cliquant sur le petit stylo ici, vous allez pouvoir insérer des pourcentages de probabilité de signature en fonction de l'étape dans laquelle se trouve la commande. Donc, quand on réalise cela, on voit au niveau du pipe des premiers montants sur le potentiel à signer dans chacune des étapes. Mais ça ne vous donne pas un potentiel assigné par rapport à une période de temps. C'est très bien d'avoir l'information comme quoi j'ai 1,5 million dans mon pipe prospect à suivre, mais je ne sais pas quand est-ce que potentiellement je serai capable de signer ces clients. C'est pourquoi, en passant en version pro, on bénéficie d'un bouton supplémentaire qui se trouve ici, regardez, et qui s'appelle Prévision. Il sera accessible pour tous vos commerciaux et les managers pour pouvoir très facilement, en un clic, avoir une nouvelle vue qui apparaît, mais cette fois-ci plus sous forme de pipe, mais sous forme de mois. Comme vous voyez ici, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. En réalisant cela et en ayant indiqué une valeur dans mes affaires, donc soit quand vous faites un devis, vous mettez une valeur à la main, ça va donc m'indiquer une moyenne pondérée, non plus par rapport à une étape, mais par rapport à la somme de toutes ces étapes sur un mois donné. Donc, ça implique un petit peu de rigueur. Quand on va entrer dans une affaire, il va falloir déterminer une date de signature attendue et on va pouvoir l'indiquer directement dans le résumé. Toutefois,
pour ceux qui, comme vous le savez, peut-être ne pensent pas systématiquement à aller noter l'information dans le CRM, on est capable de créer une date de signature attendue automatique. Donc l'idée, ce serait par exemple d'aller dans vos statistiques, de regarder le temps moyen pour signer une commande. Par exemple, moi personnellement, mon temps moyen pour signer un devis, c'est 50 jours. Peut-être que vous signez vos devis en 30, peut-être qu'il vous faut 3 mois pour signer un devis. Donc on va déterminer ça ensemble dans les fonctionnalités de statistiques. Puis, personnaliser les affaires, quand on va la créer, automatiquement, on met une date de signature attendue qui correspond à votre moyenne. Moi, par exemple, dès que je crée une affaire, 50 jours plus tard, l'affaire est censée être signée. Donc, c'est cette valeur qui est indiquée. Comme ça, quand je vais renseigner mes différentes affaires et les faire évoluer dans mon pipe avec les probabilités de signature et les pourcentages de signature, alors ça va m'afficher ici des fonctionnalités prévisionnelles assez précises. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, il n'y a pas de personnalisation à faire. Juste, on crée ses affaires, une date de signature attendue est indiquée, et juste le fait de faire bouger nos affaires m'indique un prévisionnel relativement stable. Et ce qui permettra ainsi à un manager, en un clic, ou à un commercial, de savoir potentiellement ce qu'un commercial serait capable de signer. Donc là, on voit dans ma base démo que j'ai potentiellement 50 000 euros qui peut tomber d'ici la fin du mois. Le mois prochain, j'ai aussi 50 000 euros qui est prévu, etc., avec des pondérations indiquées ici. Voilà, et ça c'est disponible directement en version pro, sans personnalisation spécifique. Une fois cela évoqué, maintenant je voudrais faire un point sur la notion d'interface de notre pipe. Souvent, j'ai des clients qui vont soit travailler directement ici sous forme de liste, ou soit travailler sur leur fichier client, tout simplement parce que l'interface ici ne leur apporte pas assez d'informations. Et bien sachez qu'il est possible de customiser cette interface dans la version pro. D'ailleurs, c'est le cas ici. Je pense que certains d'entre vous vont s'étonner de voir que les cartes affaires ne disposent finalement que d'un titre. Eh bien oui, parce qu'il est possible de customiser ce qu'on appelle ici des cartes affaires et de faire apparaître tout type d'information, n'importe quelle information qui est présente dans le CRM peut être affichée ici. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'utiliser cette fonctionnalité et d'aller cliquer sur la carte, personnaliser vos cartes affaires, et ça, c'est disponible que dans la version pro. Et qu'est-ce qu'on peut faire apparaître? Eh bien, des informations qui peuvent potentiellement vous intéresser. Comme par exemple, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est la date de la dernière activité. Ou alors, vous pouvez mettre la date du dernier mail que vous avez reçu. Je clique sur enregistrer et regardez ici. Tout de suite, apparaît des dates qui sont relatives à la dernière activité. Pourquoi c'est intéressant? Puisque je vois par exemple qu'ici, aucune activité n'a été réalisée depuis le 24 février 2025, donc c'est potentiellement une affaire à réaliser. Et comme ça, en fait, vous allez retrouver toutes les variables qui sont présentes dans votre CRM, comme par exemple affaire créée ou date de création de l'affaire, par exemple, ou date de gain attendu. Donc là, par exemple, dernier email envoyé, dernier email reçu. Ça, c'est dernier email reçu, je trouve qu'il est intéressant, celui-là, puisque ça permet d'afficher précisément quand est-ce que le client m'a répondu sur cette affaire. Donc là, ici, on voit par exemple que le client ne m'a pas répondu depuis le 7 janvier. Donc en un coup d'œil, je peux tout de suite constater que cette affaire-là, elle n'est pas très bien partie puisque le client ne me répond pas. Et ça, c'est très intéressant, notamment quand vous allez avoir ici une case négociation dans laquelle vous allez retrouver toutes vos affaires. Un champ obligatoire, on y reviendra après. Ici, on voit toutes les affaires qui sont apparues dans la case négociation. Et quand je suis en fin de mois et que j'ai envie, du coup, d'optimiser mon closing, de relancer des affaires, eh ben, je vais plutôt me concentrer sur les affaires qui ont une bonne interaction avec le client. Le client m'a répondu dernièrement, puisque je sais que c'est celle-ci avec laquelle j'aurai plus facilement d'échanges plutôt qu'une affaire où je me fais ghoster depuis déjà 3 mois. Vous voyez? Et donc voilà, on peut vraiment customiser ça comme on veut. On va en rajouter une. Ouais, Lucas, je t'écoute. C'est drôle parce que le fait que tu dises que les emails, c'est quelque chose que tu ajoutes suite à un retour que j'ai pu avoir avec mes clients lors de différentes formations, c'est aussi ce que souhaitent les managers, avoir une visibilité quand ils prennent la version pro, d'avoir le dernier email envoyé et reçu pour là savoir si leurs commerciaux sont potentiellement en retard dans des réponses que le client aurait apportées. Et visuellement, comme ça, ils peuvent comparer si la date de réponse du client est inférieure ou supérieure à celle du commercial, bah, ça peut signifier que le commercial est un peu en retard dans ses relances. Même si les activités peuvent dire le contraire, les emails non. Donc je sais j'ai beaucoup de clients aussi qui jouent avec cette date d'email dans la personnalisation des affaires. Effectivement, ouais, effectivement. Et donc là, en fait, l'idée, ce serait donc pour illustrer ce que vient de dire Lucas, ce serait de venir ici. Donc j'aurais
la date de l'email reçu et ici la date du mail envoyé. Je clique sur enregistrer et donc là ici je verrai que une date qui correspond ici au dernier mail que j'ai reçu, c'était le 18 novembre et le dernier mail que j'ai envoyé, c'était le 13 janvier. Donc là ici on voit que je suis à jour. Mais que j'ai quand même mis 2 mois à répondre au client. Donc effectivement, là, c'est une indication qui est assez pertinente pour un manager où il a juste en fait à ouvrir son pipe. Il faut savoir que là, on dit que le manager, lui, il veut customiser son pipe comme ça, mais le commercial, lui, n'est pas obligé d'avoir la carte affaires. C'est chaque utilisateur qui va customiser sa carte affaires comme il l'entend. Donc un manager, lui, il peut jouer avec cette histoire de mail reçu, mail envoyé pour pouvoir contrôler que les mails, les retours clients sont bien opérés dans les temps. Mais le commercial, lui, peut plutôt choisir de faire apparaître, par exemple, la valeur de l'affaire. Donc là, c'est une variable qui est quand même souvent affichée. Je crois qu'elle est affichée de base d'ailleurs. Donc on clique ici sur valeur, je clique sur enregistrer et là, bim, ça me fait apparaître les différentes affaires avec leur valeur. Et ensuite, sachez qu'ici, il existe une petite fonctionnalité qui permet de venir trier automatiquement nos affaires en fonction des différentes informations qui sont saisies dedans. Donc là, par exemple, j'ai envie de trier mes affaires par rapport aux valeurs de l'affaire dans l'autre sens. Hop, et là, ça me met en haut, finalement, toutes les affaires qui ont une valeur plus importante. C'est clair à ce sujet-là? Moi, ça a l'air. Ça a l'air, ça a l'air. Et puis pour te rassurer, le 18 novembre et 13 janvier, ça ne veut pas dire forcément que tu as mis 2 mois à lui répondre, hein. C'est peut-être une relance. Tu lui as peut-être répondu le 19 et après tu l'as relancé le 13 janvier. Ouais, par détends-toi, hein, là c'est ma version démo, hein, c'est pas mon pipe. Oui, je sais, bien sûr, mais bon, c'est pour montrer aussi à tout le monde que tu relances bien. Ouais, bien sûr. Du coup, là, je vais faire une petite aparté maintenant. Une fois que j'ai présenté ces deux fonctionnalités, c'est sur le module de chiffrage de Pipedrive. Donc, le module de chiffrage de Pipedrive, il est quand même disponible dans la version Advance, mais si vous prenez le module SmartDoc. Donc, SmartDoc, pour ceux qui l'utilisent, pour ceux qui n'utilisent pas, pardon, c'est un outil qui permet, donc il se retrouve ici, hein, il a une valeur de 39 €, et il permet de générer des documents, donc des Word, des PowerPoint ou des Excel, directement dans Pipedrive. Et l'idéal, c'est que dans ces documents, on va venir insérer dans les trous des variables, par exemple le nom, le prénom, l'adresse, etc., pour que celui-ci soit généré automatiquement et que ça fasse gagner du temps aux utilisateurs. Nous, par exemple, chez BLC, on l'utilise principalement pour faire des devis, mais on va aussi l'utiliser pour nos feuilles d'intervention ou encore même pour, par exemple, les documents de certification pour faire une demande de prise en charge des formations. Eh ben, on peut aussi utiliser ça. Donc, ça, jouer avec, pour ceux qui l'ont, c'est vraiment intéressant. Ça ne sert pas qu'à faire des devis, ça sert vraiment à générer plein de documents. Et c'est disponible en version Advance pour 39 €. Sauf que, dans sa version Advance, vous allez être limité en termes de volume. Vous pouvez envoyer un document pour signature électronique que 30 fois par mois pour toute la société. Alors qu'en version pro, là, vous allez avoir une création de modèle de document illimité, une signature de modèle de document illimitée. Et aussi, il y a une question de tarif. Pour un utilisateur, pour une société qui a 2-3 utilisateurs, ça ne vaut pas le coup de prendre la version, le module SmartDoc, puisqu'en fait, il y a grosso modo 20 € d'écart entre les deux versions. Si vous avez 2 utilisateurs, finalement, ça vous revient au coût du module SmartDoc. Donc, pour toute société aujourd'hui qui pourrait regarder cette vidéo, qui sont utilisateurs de Pipedrive en version Advance et qui n'ont que 2-3 utilisateurs et le module SmartDoc, sachez que pour le même prix, vous pourriez avoir mieux, c'est-à-dire des modèles de documents illimités. Donc ça, je pense quand même que c'est important de le préciser. Ensuite, pour ce qui est du chiffrage, je vais vous montrer rapidement ce qu'il en est. Vous savez que dans Pipedrive, vous avez ici un outil qui vous permet de créer vos devis. Ça marche sans le module SmartDoc. C'est juste ici où, en fait, vous allez venir saisir différents articles avec des montants, des quantités, etc., des descriptifs. Ça, vous l'avez même sans module. Mais c'est juste pour vous illustrer comment ça fonctionne. Une fois que j'ai fait mon chiffrage, je vais pouvoir ici venir chercher un modèle de document. Donc là, par exemple, en l'occurrence, un devis. Mais ça aurait pu être n'importe quel type. Comme vous le constatez, dans ces devis, il y a les variables qui viennent compléter les modèles. Ensuite, on vient générer ce modèle. Donc, ça met toujours une dizaine de secondes, le temps que le document soit créé. Et là, vous allez pouvoir
du coup, utiliser ce document. Vous avez vu, hein, les articles que j'ai saisis sont automatiquement saisis, le nom de la société est automatiquement saisi, etc. Petite précision, hein, pour ceux qui font encore leur devis extérieur à Pipedrive. C'est une objection que j'ai souvent en rendez-vous où les gens me disent non, mais moi, mes devis sont trop compliqués, du coup, je ne veux pas les faire dans Pipedrive, je les fais sous Word. Bah, quitte à les faire sur un Word, sur une matrice Excel, etc., autant les générer directement dans Pipedrive, puisque finalement, c'est le même type de document qui est généré. Vous avez ici la possibilité de le modifier. Hein. Vous avez, regardé, s'il manque une information, c'est vraiment customisable à volonté. On est sur du document Word. Là, en l'occurrence, c'est du Google Document, puisque nous, on utilise la suite Gmail. Mais si vous utilisez Office 365, ce sera du Word. Et pourquoi c'est intéressant de créer ces modèles de documents dans Pipedrive? Au-delà qu'on gagne pas mal de temps, on a la possibilité ici de pas seulement télécharger un PDF. Alors, bien sûr, on peut télécharger un PDF, mais on a la possibilité de partager un lien. Moi, j'aime bien utiliser ça parce que je sais ainsi quand le client va ouvrir le document que je lui ai envoyé, soit la première fois, soit à chaque fois. Donc, en général, je partage le lien, je clique sur copier. Il me reste juste à cliquer sur email, sélectionner un modèle de transmission de devis, comme par exemple proposition commerciale. Les différentes variables sont pré-renseignées et il ne me reste plus qu'à sélectionner ici, en lien hypertexte, le modèle de doc. En envoyant ce document, le client, lui, va recevoir cette interface. Moi, je reçois immédiatement une notification comme quoi mon document a été visualisé. Et je retrouve ici l'historique, comme vous pouvez le constater, de tous les documents que j'ai envoyés au client. Si je viens modifier mon modèle de document, comme par exemple ici, je mets une adresse, 94 rue Saint-Lazare à Paris 9, hop, et que je viens générer un nouveau lien, vous allez voir que, un instant, hop, vous allez voir ici que je retrouve les différentes versions. C'est pour ça que c'est cool en fait d'utiliser ce module de Pipedrive dans la version professionnelle, puisque je vais en un coup d'œil retrouver tous les devis, tous les documents que j'ai générés dans Pipedrive dans cette affaire. Et ça marche. Ils ne sont pas seulement dans l'affaire, hein, ils sont aussi présents dans la fiche de la société, dans la fiche de la personne. Donc c'est hyper intéressant. Quand un client me demande fais-moi un devis 1, fais-moi un devis 2 avec telle option, etc., pas besoin de créer plusieurs affaires. Je peux insérer tous mes documents ici. Et je termine aussi, si vous me dites que vraiment vous voulez faire vos documents sur un autre logiciel, je pense par exemple à nos clients qui utilisent le logiciel Sage, je sens, et qui ont besoin de conserver leur ERP parce qu'ils ont des calculs de tarifs spécifiques en fonction de certaines conditions, et donc ils ont besoin de faire leur devis dans Sage, on ne peut pas les faire dans un autre outil. Alors à ce moment-là, on est quand même capable, à partir d'un appareil, d'aller récupérer un devis, un modèle de document issu de n'importe quel autre solution. Donc là, par exemple, je vous sors un modèle de document complètement au hasard, hein, que j'ai été récupéré directement sur mon ordinateur. Et il sera exploitable et présent dans mon affaire au même titre que les documents que j'ai générés dans Pipedrive. Et enfin, gros avantage de cette version, c'est la signature électronique. Moi, je m'en sers tous les jours. Aujourd'hui, tous les devis que j'envoie sont forcément accompagnés de ce système. Il suffit de cliquer sur un bouton, demander une signature. Automatiquement, l'adresse mail du destinataire est saisie. J'ai la possibilité de customiser un mail. J'ai la double authentification sur smartphone, si je le souhaite, pour donner une valeur légale au devis, comme le veut le décret de 2017 relatif à la signature électronique. Et en cliquant sur suivant, j'ai juste à choisir l'endroit où j'ai envie que la personne signe. Bien sûr, je peux mettre du texte pour mettre lu et approuvé, des cases à cocher ou encore des initiales pour venir paraphrer le document. On clique sur envoyer. Et ainsi, j'ai l'information comme quoi mon devis a bien été envoyé sur signature électronique. J'ai la possibilité d'envoyer un rappel et j'ai aussi la possibilité, et ça c'est très intéressant, d'annuler une signature. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous envoyez un PDF par mail, une fois que votre page de PDF est partie, vous ne pouvez plus le récupérer. Le client ouvre le PDF et peut le consulter. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites une erreur de chiffrage? Moi, en tant que commercial, ça m'arrive de temps en temps. J'oublie une remise ou alors je vends un tarif pas assez cher par rapport au tarif que j'aurais dû le vendre normalement au client, notamment quand il y a des évolutions de tarifs de Pipedrive. Je pense que vous l'avez vu ça par exemple dernièrement avec la version Advance. Eh ben, on a la possibilité, en envoyant ces offres ici, de venir supprimer le lien, ce qui empêche finalement le client de consulter l'affaire. Illustration. Là, par exemple, je partage ce lien sur la version 2, et comme vous le constatez, je l'envoie au client. Et là, le client, il peut constater son devis.
Je me rends compte que j'ai fait une erreur et que le prix unitaire, là, c'était pas 10 euros, en fait, c'était 14 euros. Au lieu d'écrire au client pour lui dire que je me suis trompé, eh ben, j'ai simplement à revenir ici, à supprimer la ligne correspondante. Ah oui, c'est parce que je peux. Donc, hop, ici, à supprimer la ligne correspondante. Et quand je vais revenir sur le devis, regardez, le client va vouloir la rouvrir. Et là, il ne pourra plus la consulter. Donc ça, c'est super intéressant au quotidien, puisque ça évite justement d'avoir à justifier auprès d'un client quand on a fait une erreur. Voilà, donc là j'ai déjà fait un tour rapide des différentes fonctionnalités, soit de l'interface, la phase de prévision et les devis. Et je voudrais juste conclure sur un point qui ne paraît pas payer ne paye pas de mine de prime abord, mais finalement il est hyper intéressant pour les clients. Et pour moi, ça aurait dû être en version advanced, mais Pipedrive a voulu la jouer comme ça. C'est le champ obligatoire. Donc, quand on va venir créer un nouveau champ, vous voyez ici, je vais dans une affaire, je vais customiser un champ. On va l'appeler champ test. Et ça va être une option à choix unique. Et je mets option 1 et option 2. Une petite faute. Hop. Et voilà. Donc ici, j'ai mon nouveau champ qui apparaît. Dans la version Advanced, vous ne pouvez pas customiser les interactions qu'il y a avec ce champ. Vous pouvez simplement définir qu'il soit important, c'est-à-dire qu'il y ait un petit logo rouge à côté du document. Mais bon, ça nous fait une belle jambe, c'est pas très intéressant, je trouve. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir le rendre obligatoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de le rendre obligatoire dès la création de l'affaire, par exemple. On peut, quand on crée une affaire, rendre un champ obligatoire pour obliger les commerciaux à renseigner certaines informations. Mais on peut aussi le rendre obligatoire à des étapes précises et pour des pipes précis. Donc là, par exemple, je suis dans la version de démo. Pour à contacter, rendez-vous provisionné et prospect à suivre, je ne vais pas le rendre obligatoire. Par contre, si j'ai envie de passer une affaire à proposition en cours, alors là, le champ devra nécessairement être rempli. C'est intéressant pour plusieurs points. Le premier point, c'est pour permettre au service marketing, etc., de toujours avoir des champs bien remplis pour que vous puissiez les exploiter pour votre stratégie commerciale. Mais c'est aussi super intéressant pour ceux qui ont un connecteur avec de Pipedrive vers, par exemple, leur ERP, leur outil de facturation. Je vais donner un exemple très concret. Dans Pipedrive, moi, je ne saisis jamais les sirettes, parce que, comme tout commercial, je ne suis pas très rigoureux. Mais par contre, quand le devis il est transféré dans cette je sens quand je passe en gagné, à ce moment-là, ce serait bien que la facturation, elle le sirette, parce que des sociétés, il y en a plein qui ont le même nom. Et à chaque fois, l'ADV était obligé de revenir vers moi pour dire, Greg, tu as signé à quelle société? C'est quelle société qui s'appelle Société A, Société B? Et bien, du coup, on est capable maintenant, quand je vais cliquer sur, tiens, j'ai gagné l'affaire, de m'obliger à renseigner la case relative au SIRET pour que l'affaire puisse être passée en gagné. Donc, vous voyez, ça ne va pas forcément alourdir les process de vos commerciaux, mais par contre, ça vous allez gagner en qualité d'information dans le CRM. Donc là, illustration, vous voyez que je l'ai customisé ici par rapport à une étape. Et donc, du coup, quand je clique sur terminer, là, le champ test, vous avez vu, il n'est pas renseigné. Et maintenant, quand je vais vouloir switcher une affaire, donc du coup, à une étape demandée, ils vont me demander, vous avez vu, champ test, option 1, option 2. Je suis obligé maintenant de renseigner cette information pour que l'affaire puisse passer dans une étape du pipe. Donc, ça peut être placé en gagné, placé en perdu, ça peut être d'une étape à une autre. Ça, c'est vous qui allez le déterminer. Et toujours dans l'optique de pouvoir customiser ces champs, sachez que dans la personnalisation d'un champ, on a aussi plein de fonctionnalités qui permettent de déterminer si ce champ il va être visible ou pas pour une personne, pour un groupe de visibilité, un groupe de personnes. Lucas reviendra sur cette notion. Ou encore pour un pipe en particulier. Vous voyez, ici, on n'est pas obligé de faire apparaître un champ spécifique si on a plusieurs pipes. Et ça, c'est hyper intéressant parce que des fois, on a plusieurs pipes puisqu'on a plusieurs cycles de vente, vraiment des business units bien distinctes. Et donc, ça demande une qualification différente. On n'a pas toujours besoin de demander toutes les informations liées à un type d'activité pour une autre. Et ben, dans la version professionnelle, vous allez pouvoir ici customiser précisément où apparaît le champ personnalisé, voire pour qui apparaît le champ personnalisé, avec les ensembles d'autorisation. Donc voilà, on peut customiser son champ pour des groupes d'individus, pour des pipes et pour des étapes du pipe. C'est un peu technique, mais au quotidien, ça
Ça facilite grandement la tâche. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Non, ouais, en effet, cette fonctionnalité des champs visibles par pipeline, elle est beaucoup demandée. Elle avait été beaucoup demandée depuis maintenant, ça fait une belle année que c'est disponible. Et elle est beaucoup utilisée. C'est une des fonctionnalités qui fait qu'on passe au plan professionnel. Maintenant, on attend également que les champs des personnes et des organisations soient aussi visibles en fonction d'un pipeline ou d'une typologie de personnes, on espère. On croise les doigts. Je crois que c'est à moi maintenant de présenter. Je vais partager mon écran. Hop. Nickel. On voit bien mon écran, Greg? Hop. Yes, stop. Du coup, Greg nous a présenté le prévisionnel, le chiffrage, la personnalisation de nos cartes des affaires, les champs obligatoires par pipeline et en fonction des différents attributs. Moi, je vais plutôt me concentrer tout ce qui va être la partie paramétrage du CRM. Quels sont les avantages que l'on peut tirer avec le plan professionnel par rapport à l'avancée encore grâce au paramétrage et aux fonctionnalités qui nous sont activées via ce plan-là. On va également voir les attributions automatiques, on va également voir des statistiques et un petit peu d'intelligence artificielle, parce que forcément, avec PyDrive aujourd'hui, on parle intelligence artificielle. Du coup, lorsque vous avez le plan pro de PyDrive, il y a une fonctionnalité qui est utilisée, qui est activée et qui va être surtout administrée par les administrateurs du compte PyDrive. Pour cela, lorsque je me rends dans les paramètres de l'entreprise et que je vais dans la gestion des utilisateurs, on connaît bien la fonctionnalité utilisateur et accès pour avoir ma liste des utilisateurs. Et un petit peu moins ces trois autres fonctionnalités, l'ensemble d'autorisation, les groupes de visibilité et le filtre d'équipe. C'est vraiment quelque chose d'assez flou. Même pour nous, en interne, parfois, c'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre et à comprendre les liens surtout, en fait, et les répercussions que ça peut avoir dans PyDrive. Pour faire très simple, l'ensemble d'autorisation, c'est les droits que vous donnez à vos utilisateurs. Est-ce qu'ils ont le droit de supprimer une organisation? Est-ce qu'ils ont le droit d'ajouter une affaire? Est-ce qu'ils ont le droit de modifier une affaire ne leur appartenant pas? Est-ce qu'ils ont le droit d'ajouter des automatisations, etc., etc. Donc ça va se gérer dans les ensembles d'autorisation. Avec le plan professionnel, vous avez un sous-groupe supplémentaire. C'est-à-dire que actuellement, au plan avancé, vous avez administrateur ou utilisateur standard. Avec le plan pro, on peut avoir une équipe manager qui a un peu plus de droits que des utilisateurs standards dits des commerciaux, mais un peu moins que les admins, par exemple. Par la suite, on a des groupes de visibilité. Les groupes de visibilité, c'est vraiment la fonctionnalité qui est assez floue. Ça vous permet de vous créer des groupes d'utilisateurs dans lesquels ils vont avoir certains accès dans le CRM. Par exemple, à l'écran ici, j'ai paramétré deux groupes de visibilité que l'on voit ici, manager et commerciaux. On voit que le manager et les commerciaux sont liés et qu'il y a un ordre hiérarchique où le manager est au-dessus des commerciaux. Lorsque je sélectionne mes commerciaux, je vois deux utilisateurs qui sont affectés à ce groupe, Alex et Lucie. Alex et Lucie sont les commerciaux de ma base ici présente. Et Alex et Lucie, dans le cas présent ici, ne sont propriétaires que de leurs éléments et ne voient que ce qui leur appartiennent. C'est là où vous allez pouvoir régler cela. Qui voit quoi? Alex et Lucie sont mes commerciaux. Dans l'entreprise, c'est la stratégie d'entreprise, c'est la règle. Les commerciaux ne voient que ce qui leur appartient, ne voient que leur portefeuille, ne voient pas ceux de leurs collègues. Et bien là, dans ce paramétrage-là, c'est le cas. Alex et Lucie ne verront pas ce qui leur appartient. Donc Alex ne voit pas ce qui appartient à Lucie, et Lucie et Alex, voire même aux autres utilisateurs de la base. Chacun ne voit que ce qui lui appartient. Et également, en complément de ce qu'expliquait tout à l'heure Grégory, on a la visibilité du pipeline, où je sais que les personnes appartenant à ce groupe commerciaux voient les 4 pipelines démo version pro, démo Cloud Talk, agence IDF et le pipeline G, mais ne voient pas l'agence de Lyon et la société 2. Ces deux pipelines sont spécifiques à mes managers, et donc ces commerciaux n'ont pas vocation à les utiliser. Je les filtre et ils ne les voient donc pas.
ce pourquoi j'ai la possibilité de régler la visibilité du pipeline. Donc, ce groupe de visibilité, comme son nom l'indique, c'est la possibilité pour vous de régler avec la version pro la visibilité des éléments, qui a le droit de voir quoi, en collaboration avec quelle autre équipe, hein, parce que j'aurais pu avoir équipe nord, équipe sud. Dans l'équipe nord, mes commerciaux du nord, où chacun voit ses affaires, mais pas le sud, et inversement. C'est tout à fait envisageable. Et enfin, on va avoir les filtres d'équipe. Les filtres d'équipe, c'est encore quelque chose de décorrélé, qui a un peu un lien, mais ça ne va pas jouer dans les autorisations ou les groupes de visibilité. C'est simplement, on va venir rattacher des commerciaux et des utilisateurs à des équipes afin d'avoir une visibilité un peu plus facile à l'écran. C'est-à-dire qu'ici, j'ai paramétré et personnalisé mes commerciaux sud, mes commerciaux nord et ma maintenance. Dans les commerciaux sud, j'ai Alex, pardon. Dans les commerciaux nord, j'ai Lucie. Et la maintenance, j'ai Sylvain. J'aurais pu très bien avoir dans la maintenance, je vais venir ajouter Lucas. Pourquoi pas. Et donc, dans ma maintenance, j'ai deux utilisateurs, j'ai Sylvain et Lucas. À quoi ça va m'aider? Tout simplement, lorsque je vais être sur ma vue de pipeline, ici à l'écran, et que je souhaite avoir une vision sur l'ensemble des opportunités qui appartiennent à un ou mon équipe. Eh bien, si c'est une personne, on connaît tous la fonctionnalité d'aller chercher un utilisateur et d'aller chercher, tiens, Alex, montre-moi les affaires d'Alex. Sauf que Alex, il fait partie, ou par exemple Sylvain fait partie de l'équipe maintenance et je veux voir les affaires qui appartiennent à l'équipe maintenance, donc à Sylvain et à Lucas. On est en version avancée, on se crée un filtre, c'est envisageable. Ou alors on est ici au travers des équipes et on voit que dans l'équipe maintenance, je peux venir les sélectionner. Et si j'avais des affaires, ce n'est pas le cas ici, si j'avais des affaires pour Sylvain ou Lucas, je les verrais apparaître à l'écran. Commerciaux sud, alors je ne sais plus si c'est Alex ou Lucie, c'est Alex. Je vois les opportunités de Alex. S'il avait un collègue, eh bien j'aurais pu voir, moi en tant que manager, les opportunités de Alex, même si lui ne voit que les siennes. Attention, c'est décorrélé encore des groupes de visibilité, donc lui ne voit que ce qui lui appartient, mais moi en tant que manager, je vois mon équipe avec ses opportunités. Donc ça, c'est un petit paramétrage également qui est possible et qui est vachement intéressant puisqu'il vous permet de pouvoir jouer avec ces groupes de visibilité. Voilà pour les groupes de visibilité que l'on propose au travers de PyDrive. Je continue un petit peu en lien avec ces équipes. Je vais avoir un petit fil conducteur, un petit fil rouge avec ces équipes parce que ces équipes vont pouvoir être utilisées dans les stats et dans l'attribution automatique. L'attribution automatique, c'est la possibilité pour vous, lorsque vous avez des formulaires en ligne, lorsque vous avez un standard, lorsque vous avez une entrée de lead qui n'est pas forcément le commercial lui-même. D'accord ? On imagine, vous avez un formulaire sur votre site internet ou sur des sites annonceurs ou sur de la publicité Google, Facebook ou autre. Vos opportunités arrivent directement dans PyDrive de façon automatique, d'accord, soit avec des connecteurs qu'on vous a construits, que vous avez développés sans problème. L'opportunité arrive et aujourd'hui, vous affectez l'opportunité à votre collègue Michel parce que c'est Michel qui gère le nord de la France, à votre collègue Lucie parce que c'est Lucie qui gère le sud et à Alex parce que c'est lui qui gère l'étranger. Mais ça, vous le faites manuellement. Eh bien, l'avantage avec l'attribution automatique, c'est que vous pouvez l'attribuer automatiquement à un utilisateur ou à une équipe. Et c'est là où la notion d'équipe arrive également, c'est-à-dire que si j'ai, moi, la France, j'ai Alex et Lucie comme on l'a vu tout à l'heure. Ils gèrent tous les deux la France dans sa globalité, ils ne sont pas sectorisés, et que je souhaite avoir une attribution automatique des leads entrants en fonction d'un attribut qui peut être le pays de l'organisation qui est en France, eh bien, grâce à l'attribution automatique par équipe, je peux dire le premier lead, il va à Lucie, le deuxième à Alex, le troisième à Lucie, le quatrième à Alex, et ainsi de suite. C'est une attribution qui est automatique, qui est réglée pour donner toi, moi, puis lui, puis elle, etc. Que vous ayez 2, 10, 15, 60 personnes dans votre équipe, ça sera une règle d'attribution automatique. Et dès qu'on aura fait un tour, eh bien, on recommence en fonction des règles et des personnes qui se trouvent à l'intérieur. Donc cette attribution automatique, elle est possible avec le plan professionnel et elle vous permet donc de créer des règles d'attribution
Lorsque le pays est France, c'est Lucie. Lorsque c'est la France n'est pas, lorsque le pays n'est pas France, c'est Alex. Et du coup, l'affectation auto de la maintenance à l'équipe maintenance, donc à Lucas ou à Sylvain, dès lors qu'on est sur de la maintenance dans une opportunité. Donc ça, c'est l'attribution automatique qui est assez intéressante et qui vous permet donc de pouvoir attribuer automatiquement soit à l'un, soit à l'autre. Si c'est qu'une seule personne, les automatisations suffisent et dans la version avancée, vous l'avez. Si vous avez un ensemble de personnes, une équipe commerciale, il faut passer par les équipes, par l'attribution automatique et donc ça sera forcément soit à l'un, soit à l'autre ou aux deux avec une règle d'attribution directement derrière. Donc voilà pour l'attribution automatique qui est également une fonctionnalité moins utilisée tout de même par nos clients, mais qui reste intéressante dans des règles et dans de l'automatisation. Le but, c'est d'automatiser et donc d'avoir quelque chose de fluide dans le CRM. Pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est là pour ça. Sinon, je continue sur mon avant-dernier sujet qui est les statistiques, puisque les stats sont un endroit qui nous permettent de créer, de gérer des KPIs, du reporting par rapport à ce que l'on peut avoir dans Pipedrive, analyser le chiffre d'affaires que j'ai généré, analyser le chiffre d'affaires prévisionnel, analyser l'activité commerciale de mes commerciaux, combien d'emails, combien d'activités, d'appels ils ont réalisé dans mon CRM. Tout cela est envisageable. La seule différence que l'on va avoir entre le plan pro et le plan avancé de Pipedrive, c'est que avec le plan avancé, avec le plan pro, vous pouvez avoir plusieurs tableaux de bord, alors qu'avec le plan avancé, on n'en a qu'un seul. Petite subtilité. Mais la plus grosse est que lorsque vous allez vous créer un rapport dans votre CRM, eh bien, vous allez pouvoir, avec le plan professionnel, vous créer des statistiques en se basant sur des champs personnalisés de vos tables, de vos entités dans Pipedrive. Vous avez un champ personnalisé source, secteur d'activité, attribution, classification ou autre. Vous souhaitez avoir le nombre d'affaires qui sont gérées sur une classification A, B, C, or, bronze, argent, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Vous êtes avec le plan avancé, vous devez exporter. Vous êtes avec le plan professionnel, vous êtes en capacité de vous créer des rapports avec cette notion de champ personnalisé directement dans votre rapport et filtrable. C'est le cas que j'ai ici à l'exemple nombre d'affaires grand compte. Je vois que j'ai ici, je filtre sur montre-moi le nombre d'affaires qui sont rattachés à une organisation dont le type de compte est grand compte. Mon type de compte, c'est bien un champ personnalisé. Je l'ai ici. Mon type de compte. J'aurais pu, et en complément de ce qu'a fait Grégory juste avant, aller chercher mon champ test. Le champ test est ici. Option 1, option 2. Et je retrouve bien mon affaire, l'affaire qui l'a fait basculer dans l'étape négociation, avec l'option 2 que je peux retrouver ici. Et donc, aller voir l'affaire en conséquence. Donc ça, c'est une fonctionnalité également qui est intéressante et qui vous permet d'avoir un peu plus de visibilité, d'avoir des reportings un peu plus poussés par rapport à ce que vous pourriez avoir aujourd'hui sur la version avancée. L'analyse à travers des champs un peu plus spécifiques, poussés dans Pipedrive. Voilà pour la notion de stats. J'ai pas trop envie de trop pousser cette fonctionnalité. On pourra répondre bien évidemment à toutes vos questions si vous en avez dans le chat ou en prenant rendez-vous avec nous et directement avec Grégory, qui se fera un plaisir de vous représenter tout cela. Puisqu'on arrive sur la dernière fonctionnalité qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on a déjà fait un webinaire à ce sujet où on a évoqué toutes les fonctionnalités de l'intelligence artificielle. On en a fait des vidéos. Mais pour vous les représenter comme ça, ici, entre la version avancée et la version pro, ça va surtout se baser sur les emails. Sur les emails, vous avez la possibilité de rédiger des emails avec la version avancée, mais également en version pro de résumer vos emails. Vous avez reçu un email, une conversation d'email qui est assez conséquente, vous souhaitez en faire un résumé. L'IA va être en capacité de faire un mini résumé de toutes les conversations que vous avez eues avec votre client et de potentiellement également, en fonction de si vous le souhaitez, vous en faire une réponse suggérée
par rapport à ce résumé qu'il vous a fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est envisageable directement avec l'intelligence artificielle de Pipedrive. Si je vais sur ma boîte mail ici, je prends un email qui est ici. Je peux lui faire, alors j'ai pris un email bateau, un email, une petite pub de Pipedrive. Je lui demande de m'en faire un résumé. Hop. Fais-moi un résumé de ce message. Le message de Pipedrive encourage à l'utilisateur à tirer le meilleur parti de son essai en explorant les fonctionnalités, blablabla. Moi, si je fais répondre, il va pouvoir me proposer, voir la réponse suggérée. Et là, bon, ça va être très bateau, mais on imagine que ça peut être quelque chose de la sorte en lien avec un client pour le relancer, pour répondre à une question un peu plus technique ou autre, que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité-là au travers de l'intelligence artificielle. Ça, c'est pour les emails. On a également une fonctionnalité au travers des statistiques qui vous permet de générer des rapports avec l'IA. Vous lui demandez sûrement un rapport sur le nombre d'affaires qui sont en lien avec un grand compte en France. Il sera capable de vous sortir cette fonctionnalité-là directement avec Pipedrive. Et également la fonctionnalité Pulse qui est plutôt à destination des commerciaux, puisqu'elle va permettre de vous faire un récap de tout. Il va en fait plutôt faire une analyse de votre compte Pipedrive. Il va faire une analyse de vos opportunités, de vos affaires, et il va vous dire voici toutes tes affaires et celles qu'il faut que tu relances en priorité, en se basant sur le nombre d'emails envoyés, votre taux de conversion. Si vous avez un taux de conversion ou une durée moyenne de conclusion de vos affaires à une semaine et que ça fait 5 jours que vous échangez avec la personne, bah, vous êtes plutôt chaud et donc il va vous présenter l'opportunité pour la relancer. Par rapport aux dernières activités, par rapport aux derniers emails, aux notes, toute information qui lui est donnée, il va pouvoir l'analyser et la prendre en considération pour vous dire, bah tiens, cette opportunité est un peu plus importante à relancer parce qu'il t'a répondu, parce que je te suggère de lui répondre cela. Il y a l'email également derrière qui va pousser de l'information, qui va proposer des réponses suggérées au client et avec un simple clic, vous proposer cette fonctionnalité. Donc, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à l'utilisation, qui est encore en version bêta, qui très honnêtement nécessite encore de l'amélioration, mais c'est une fonctionnalité qui est très utilisée et qui mérite encore de petites améliorations, même si c'est quelque chose qui reste encore une fois utilisable et intéressant. Voilà pour l'IA. Au travers de Pipe, on a déjà fait un webinar, donc je ne voulais pas non plus trop monopoliser, j'y arrivais, la parole à ce sujet-là, puisqu'on a déjà fait un webinar à ce sujet. Greg, je ne sais pas si tu voulais souhaiter, si tu voulais, je vais y arriver, apporter d'autres choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Eh ben, je vois dans le chat qu'on n'a pas de questions. Par contre, ouais, je voulais rajouter quelque chose. J'aurais voulu vous mettre en évidence les tarifs des deux solutions et finalement vous dire que vous pouvez bénéficier de la version Pro pour le même tarif que la version Advance si vous êtes en mensuel. Alors regardez, la version Advance, donc avancée, elle coûte 49 € par mois par utilisateur quand on est en version avancée. Et quand on paye en annuel, en version annuelle, la version professionnelle, elle revient au même prix. Parce qu'en fait, 12 fois 49, ça fait 588 € par an. Et c'est le coût d'un utilisateur pour la version professionnelle. Donc pour ça, moi, je recommande souvent à mes clients qui sont en version Advance et qui sont toujours en mensuel, bah, ce serait de switcher vers la version annuelle. Et comme ça, pour le même tarif, ils pourraient bénéficier de toutes les fonctionnalités de la version professionnelle. Et je précise même un peu plus que si jamais, je pense notamment à un de nos clients qui devrait passer en septembre en version pro, lui, il a la version Advance en mensuel et il a aussi le module Smart Doc à 39 € par mois. Soit ça lui coûte du coup 400 et quelques euros par an juste pour ce module. Et ben en switchant vers la version professionnelle, du coup, il paye encore moins cher que ce qu'il a aujourd'hui. Donc, pour tous nos clients et utilisateurs Pipedrive qui verront cette vidéo,
Si aujourd'hui vous êtes en version Advance, en mensuel, et que vous avez le module Smart Dock, bah, sachez que vous avez tout intérêt à switcher vers la Pro, puisque pour moins cher, vous auriez plus de fonctionnalités. Ça, c'est vraiment une spécificité qui fait que Pipedrive aujourd'hui pousse pour que ses clients passent sur la version Pro. C'est pour ça d'ailleurs que certains de nos utilisateurs ont constaté que la version Advance avait pas mal augmenté depuis ces 3 dernières années. Elle est passée de 298 à 468 euros par an par utilisateur. Et donc, ça, c'est dû aux volontés de l'éditeur, voilà, de pousser sa version professionnelle. C'est pour ça que c'est elle qui bénéficie du plus haut niveau fonctionnel. Toutes les nouveautés sur l'IA, etc., elles seront systématiquement intégrées dans cette version. Donc voilà, pensez-y. Alors effectivement, après, si vous êtes en version Advanced et en annuel, là, il y a une différence entre les deux tarifs, entre la version Pro et la version Advanced, mais elle est somme toute limitée. Elle est exactement de 120 euros par an par utilisateur. Donc, même si vous êtes en advance annuel et que vous avez le module Smart Dock, eh ben, pour la même raison, à part si vous avez plus de 4 utilisateurs, eh ben, pour cette raison-là, vous avez aussi tout intérêt à switcher sur la version professionnelle. Donc voilà, donc j'insiste, normalement, dans le mail que je vous envoyais pour vous inviter à ce webinaire, vous avez un lien vers mon agenda. Pour ceux qui verront ça sur YouTube, vous savez où nous contacter. On a un formulaire disponible sur notre site internet pour prendre rendez-vous directement avec moi. Et comme ça, on pourra analyser un petit peu votre situation, que je vous fasse une présentation peut-être plus détaillée des fonctionnalités qui peuvent potentiellement vous intéresser, soit par rapport au chiffrage ou aux différents outils d'IA, de présentation, etc. Et on verra si c'est vraiment intéressant ou pas. Mais quand même, aujourd'hui, quasiment la totalité des nouveaux projets que je vends, je les vends en pro, puisque la différence, elle est vraiment minime, voire inexistante. Par contre, le périmètre fonctionnel, lui, est significativement plus développé. Ouais, carrément. Et nous, même nous, en tant que consultants, lorsqu'on a la version pro, on est beaucoup plus flexible quant à la personnalisation, les demandes clientes que l'on peut avoir. On aime beaucoup avoir cette notion cet ajout euh, de fonctionnalités avec la pro plutôt qu'avec la version avancée qui est un peu plus restrictive. Merci à vous pour ce webinaire. Les actus, l'agenda de nos webinaires, je viens de le pousser en bas à gauche. Vous avez une petite pop-up pour voir nos prochains webinaires, que ça soit fond dans le pipe et notamment dans 2 semaines avec Surf, puisqu'on va vous présenter le lien, la connexion entre Pipedrive et LinkedIn qui se fait via Surf. C'est un outil qui est juste incroyable. Donc on aura la chance d'avoir Martha de chez Surf pour nous présenter cela avec Greg. Tout à Et fait. les prochains webinaires de toute la partie gestion, compta, finance de Sylvain, qui a lieu le vendredi. Donc, je vous pousse cet agenda des lives pour que vous puissiez aller les consulter. Et sinon, eh bien, nous, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bel après-midi ensoleillé ici à Paris. Et on vous dit à très vite. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde, à la prochaine.